Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. Quelles sont les audiences marquantes du week-end, Julien ? Eh bien, il y avait le retour de l'émission Quelle époque, samedi soir sur France 2, pour ceux qui n'avaient pas eu assez de Léa Salamé dans la semaine. Pour le lancement de cette 4e saison, le talk était sous le million de téléspectateurs. Loin de sa moyenne, c'était 80 000 de moins que son premier numéro l'an dernier. Le rugby féminin a bien marché, c'était sur TF1 samedi après-midi, 3,8 millions pour la demi-finale de la Coupe du Monde féminine. Bon score également pour le Grand Prix de Formule 1 d'Azerbaïdjan. C'était sur Canal+, en début d'après-midi, samedi, 1 200 000 téléspectateurs. Cyril Ferraud, samedi soir, est tombé à 1,5 million avec son 2e numéro d'Intuition sur France 2. C'était samedi soir, 700 000 de moins que le week-end dernier. C'est peut-être pour ça aussi qu'à l'époque derrière a moins bien marché. Oui. La locomotive était ça moins forte. s'enchaîne, exactement. Et puis dimanche, toujours sur France 2, Faustine Bollard présentait pour la première fois les enfants de la télé. Bonsoir à tous et bienvenue dans les enfants de la télé et surtout un grand merci de m'accueillir dans cette grande famille. Après Arthur, Laurent Ruquier et bien sûr Laurence Boccolini que j'admire beaucoup. Merci à eux d'avoir été les papas et les mamans de ces enfants. C'est désormais à mon tour d'avoir le plaisir chaque dimanche soir de taquiner nos invités avec leur plus belle casserole. Ouais, grosse ambiance pour les débuts de Faustine Bollard, 4e incarnante de cette émission qui a plus de 30 ans désormais. Elle a fait 1,5 million en moyenne dimanche soir. Elle est dans les pas de Laurence Boccolini l'an dernier. C'est plutôt un bon score. Europe 1, le journal des médias. Et puis on fait le tour des infos médias du week-end avec notamment Marine Le Pen qui demande le départ de la patronne de France Télévisions. C'est un secret de polichinelle que Madame Ernotte est une militante très marquée à gauche, mais là elle franchit un cap supplémentaire. Remarque signée Marine Le Pen dans un entretien accordé au journal du dimanche et qui fait suite aux propos de Delphine Ernotte, la présidente donc de France Télévisions, qui a qualifié la chaîne CNews de chaîne d'extrême droite. Selon la présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée, ce type de sortie devrait conduire à son départ. Il ne revient pas à la présidente de France Télévisions, poursuit Marine Le Pen dans cette interview, de distribuer des brevets d'honorabilité aux chaînes privées. Et rassurez-vous, Marie Portolano, je ne vous demanderai pas de réagir à cette information. C'est gentil. Et alors l'Autriche, qui sera le pays hôte de l'Eurovision 2026, a réagi aux menaces de boycott. Ces dernières semaines, l'Espagne, l'Irlande, la Slovénie, l'Islande et les Pays-Bas ont confirmé qu'ils n'enverraient pas de représentants si Israël prenait part au concours. D'après le secrétaire d'État aux Affaires étrangères et européennes d'Autriche, l'Eurovision est avant tout une compétition entre musiciens et entre artistes. Il ajoute que mélanger leur rôle avec la politique d'un pays lui semble extrêmement problématique. Les pays qui souhaitent se retirer de la compétition sans pénalité financière ont jusqu'à mi-décembre pour le faire. Et puis on fait le point ce matin sur le palmarès du Festival de la fiction de La Rochelle qui s'est terminé hier. Et c'est un téléfilm d'Arte qui est sorti gagnant de cette 27e édition du festival qui récompense les œuvres françaises et francophones internationales. Un autre père a remporté 3 prix, dont celui du meilleur unitaire ainsi que le prix de la meilleure interprétation masculine pour Jean Lepelletier. L'autre gagnant de cette soirée, c'est Le Diplôme. Le Diplôme, c'est une mini-série qui sera bientôt diffusée sur TF1. La fiction a reçu 2 prix, celui de la meilleure interprétation féminine pour Clémentine Célarié, ainsi que le prix de la meilleure série comédie dramatique. De son côté, Fleur Bleue, génial, série dont les premières saisons sont déjà disponibles sur l'appli Canal+. Fleur Bleue a été nommée meilleure série de moins de 20 minutes. Et puis tiens Thomas, j'ajoute, puisqu'on parle de série et puisqu'on a parlé de TF1, d'après les informations du Parisien aujourd'hui en France, le tournage de la série dont on va très certainement beaucoup parler, La Comtesse de Monte Cristo, avec Audrey Fleurot, le tournage débutera mi-octobre, soit dans 3 semaines. Vous en regardez beaucoup des séries, vous, Marie ? Oui, mais j'ai plus le temps. Mes séries, j'ai 3 enfants, 2 bébés qui dorment pas. Enfin bref. Ouais, donc c'est vraiment choupi. Non, pas d'écran, pas d'écran pour les enfants. Non, c'est vous juste arrivez à tenir ça ? Oui, on arrive. On s'est dit pas avant 3 ans. Mais enfin, c'est compliqué, bien sûr, mais bon. Ouais, on essaie de se mettre à une série et on dort. Voilà. Très, très rapidement, on tombe. Bon, et puis alors, aujourd'hui, Europe 1 sort son nouveau podcast qui s'intitule Le lancement des Restos du Cœur sur Europe 1. Oui, parce que ce vendredi, le 26 septembre, ça fera 40 ans que Coluche a lancé cet appel historique sur la station, point de départ, bien sûr, des Restos du Cœur. Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours. S'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite,
qu'on pourrait commencer par faire à Paris, par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France. Et grâce à Europe 1 qui lui sert de porte-voix quotidien et qui lui permet de donner un retentissement considérable à son projet, Coluche fait de sa petite idée comme ça une énorme machine. Il réussira son pari. Dans ce podcast raconté par Christian Morin, vous entendrez des archives exceptionnelles dont la plupart n'ont pas été rediffusées depuis 40 ans, ainsi que les meilleurs moments de cette journée spéciale organisée sur Europe 1 en décembre 85. Journée spéciale durant laquelle les stars s'étaient succédés à l'antenne pour appeler aux dons et même parfois en faire eux-mêmes, comme Michel Sardou qui avait annoncé carrément le montant de son chèque à l'antenne. Écoutez. Moi, je vais vous filer des ronds, je sais pas, c'est comme ça qu'il faut. Voilà, je vais vous filer des ronds, voilà. C'est cadeau la bouffe quand même, non? Ils nous la donnent pas la bouffe, on l'achète. Il faut l'acheter. Tu l'achètes, bon ben moi je. On a besoin de sous. Hein. Bah, il y a 5 millions de tonnes de. Il y a 5 millions. Voilà, mais j'ai pas mon carnet de chèques. Tu veux combien de sous? Il y a pas de chiffre, c'est toi qui décides. Bon, je te file 10 briques. Bon, écoute. Oh. Ça baigne 10 briques. Les enchères sont hautes. Voilà. Ah merci. Alors là, au nom de mes camarades. Bravo Michel. Maman, Je te file 10 briques. Une moment incroyable, totalement spontanée, vécue sur Europe 1. Ça fait combien 10 briques? 10 briques, c'est 100 000 francs de 100 000 l'époque. francs. Et j'ai converti ça en euros d'aujourd'hui avec la dépréciation de la monnaie, etc. On arrive à 32 000 euros. Ah, quand même. C'est quand même une grosse Quand même. somme. Ah, pas mal. C'est sympa, Ok. Michel. Ouais, sympa. Sympa, Vous vous souvenez Michel. nos parents qui parlaient en briques et en patates et je comprenais jamais ce que ça représentait sans patates ou 10 briques. C'est encore plus compliqué aujourd'hui parce qu'il faut convertir transfert, 100 euros galère. en tenant compte des époques. Merci Julien pour ce journal des médias.